une fillette épuisée criait « Je n'en peux plus » puis, un millionnaire a révélé son incroyable projet. Le soleil s'inclinait sur le petit village de Saint-Martin, ses rayons dorés peignant la terre rougeâtre des champs, mais l'ombre du désespoir pesait lourdement sur les épaules de Lila. À 10 ans, elle était bien trop jeune pour porter un tel fardeau. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, le cœur serré, la tête pleine de responsabilités. Élever ses jeunes frères et sœurs tout en veillant à ce que la maison reste debout était un quotidien épuisant. Sa mère, la veuve au regard fatigué, s'éloignait chaque jour dans les champs, la survie de leur famille pesant sur ses épaules. Lila se tenait là, rendant service à ce que le destin avait décidé pour elle, sa chair, son âme, transpercée par la mélancolie d'une enfance volée. Un jour, alors que la chaleur estivale se faisait insoutenable, Lila craqua. Son cri strident résonna à travers le village, un « je n'en peux plus » désespéré qui arrêta le temps. La terre sembla trembler sous sa détresse, et les villageois firent silence. Pour eux, c'était comme si un éclat de verre avait brisé le quotidien paisible qu'ils avaient toujours connu. Lila s'effondra, ses larmes se mêlant à la poussière du chemin. Un millionnaire, récemment arrivé de Paris, entendit cet appel au secours. Lucas Dupont, extravagant et excentrique, s'approcha, intrigué et ému par cette scène. Il se remémora son enfance difficile, isolé dans les sous-sols d'un monde où l'argent n'était qu'une illusion. Il s'agissait d'un homme qui avait goûté à la solitude et à la souffrance, sa fortune était sa revanche contre les blessures d'hier. Il s'accroupit auprès de Lila, lui tendant une main réconfortante. « Dis-moi, petite, ce qui te pèse tant » murmura-t-il avec douceur. Son cœur battait fort alors qu'il lui proposait de réaliser son rêve secret, construire une boulangerie là où sa mère pourrait travailler, et s'épanouir et, peut-être, trouver un peu de répit au milieu de leur lutte. C'était un projet qui éveilla une flamme en elle, une lumière dans cette obscurité pesante. Lila regarda dans ses yeux, et pour la première fois depuis longtemps, l'espoir illumina son visage. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, cette rencontre allait déclencher une tempête dans le village. Tout le monde avait une opinion sur cet homme venu de la ville, et son soutien à Lila bouleversait l'ordre établi. Certains y voyaient une bouffée d'air frais, un espoir de changement dans une communauté languissante. D'autres, redoutant que la magie des traditions ne se dilue, commençaient à murmurer des mots de méfiance. Lila, au cœur de ces débats, ressentait la tension. Les regards des villageois, tantôt admiratifs, tantôt juges, elle affolait. Ce projet, ce rêve, devenait un champ de bataille entre l'innocence de son enfance et les réalités du monde adulte. La honte et l'orgueil s'entrelaçaient dans son esprit, la poussant à se battre pour sa famille et sa vision de l'avenir. Les jours passaient, mais ce que Lila pensait être une chance se transformait peu à peu en un fardeau insupportable. L'innocence de ses années d'enfance s'effritait face au conflit. Après tout, pouvait-elle rester fidèle à ses rêves tout en portant le poids des attentes de son village sur ses frêles épaules? Le poids des espoirs et des luttes se mêlait à son cœur, et chaque jour qui passait, la petite fille se demandait si elle pourrait redonner vie à ses rêves ou si, au contraire, ces derniers allaient s'écraser dans la réalité implacable qui l'entourait. Lila se tenait à l'orée du village, le regard perdu dans l'horizon doré du soleil couchant. Les désirs, les espoirs et les doutes se bousculaient dans son esprit comme des vagues sur le rivage. Son cœur battait à tout rompre, chaque pulsation rappelant la promesse que Lucas avait faite, ce projet de boulangerie qui pouvait bien être une issue, mais qui pesait maintenant comme une pierre. C'était le lendemain de cette rencontre décisive. Elle savait qu'elle devait parler à sa mère, mais une peur sourde l'enveloppait. Que dirait-elle? Que allait-elle penser de toute cette attention, de ce millionnaire qui se mêlait de leur vie? Les voix du village résonnaient encore dans sa tête, des murmures qui lui disaient que cela pourrait être une trahison envers leur héritage. Ils avaient toujours vécu simplement, tout en respectant la dignité de leur travail. Et maintenant, un étranger venait créer des vagues là où la mère était tranquille. Malgré ses appréhensions, Lila trouva le courage de s'asseoir avec sa mère sous l'ancien chêne, la lumière douce filtrant à travers le feuillage. La fatigue se lisait sur le visage de sa maman, mais dans ses yeux, Lila devina une flamme de force qui ne l'avait jamais quittée. « Tu sais, maman, commença-t-elle timidement, il y a un homme, un millionnaire de la ville. Il veut nous aider à ouvrir une boulangerie. » Sa mère leva les yeux vers elle,
un mélange de surprise et de méfiance. Une boulangerie? Mais pourquoi un homme comme ça s'occuperait de nous, Lila? Que cherche-t-il vraiment? Lila sentit son cœur se serrer. Combien de fois avait-elle vu sa mère se battre pour chaque miche de pain qu'elle mangeait, pour chaque événement où elles avaient dû se soumettre aux recherches de l'aumône? L'idée d'une boulangerie était un rêve, pourtant le regard de sa mère ne laissait transparaître qu'une angoisse profonde. Je pense que c'est peut-être une chance, une occasion d'apporter un peu de bonheur, murmura-t-elle, presque pour se convaincre elle-même. Sa mère soupira, son visage se durcissant sous le poids des années de lutte. Ton bonheur est important, ma petite, mais souviens-toi que tout ce qui brille n'est pas d'or. Les hommes d'argent peuvent avoir des motivations que nous ne comprenons pas. Lila hocha la tête, la douleur d'une vérité dure mais nécessaire. Comment pouvait-elle défendre un rêve si pétillant alors que sa mère peinait à croire en son éclat? Elle se leva, luttant contre les larmes de frustration qui bordaient ses yeux. Mais que devons-nous faire alors? Rester ici, les bras croisés, pendant que d'autres décident de notre destin. Les mots de sa mère, pleins de sagesse mais teintés de scepticisme, résonnaient encore en elle. Elle devait faire un choix. Entre abandonner ou se battre pour ce qu'elle voulait. Elle se mit en marche vers le village, une bouffée d'anxiété l'étreignant. Arrivée sur la place, elle vit les visages familiers des villageois rassemblés, parlant à voix basse. Leur murmure devint un bruissement désagréable qui fendait l'air. « Lila, pourquoi tu forces ta main dans la bouche du loup » demanda une vieille dame, une lueur de curiosité dans les yeux. « Ça pourrait ne pas être ce que vous pensez. »« Il veut juste nous aider » cria-t-elle, plus pour elle-même que pour eux. Les murmures s'arrêtèrent, elle attention braquée sur elle, et avec un demi-sourire, elle comprit qu'il était temps de prendre la parole mais avec une voix plus forte, un cœur plus fort. Après tout, les rêves, même les plus fragiles, valent la peine d'être défendus, non, pourtant, alors qu'elle se tenait là, la peur d'être trahie et le besoin de croire en ses propres rêves s'entremêlaient en un tourbillon d'émotions. Que se passerait-il si Lucas n'était pas celui qu'elle espérait? Le poids de tout cela sur ses épaules si jeunes était indescriptible. Elle devait se battre, mais à quel prix? Ce débat dans son cœur résonnerait-il dans ses appels à l'aide, ou finirait-elle par embrasser les doutes qui la rongeaient? Le stress et l'espoir flottaient autour d'elle comme des flocons de neige dans un hiver rigoureux. Quel chemin elle allait choisir et, plus important encore, pourrait-elle vraiment défier le destin qui semblait déjà écrit pour elle? Une question elle assaillait, pouvait-elle transformer l'obscurité en lumière? Alors que les murmures reprenaient, une voix s'éleva parmi la foule, ce qui la fit sursauter. Que allait-elle faire maintenant? Lila se tourna vers la voix, le visage blême, le cœur battant à tout rompre. C'était Émile, un jeune homme du village qui avait toujours été son ami d'enfance. Il s'approcha d'elle, son regard empreint de préoccupation. « Lila, ne les écoute pas. Ils ne comprennent pas. » Elle le fixa, cherchant du réconfort dans ses mots. Mais, au fond, sa fidèle amitié semblait insuffisante pour apaiser la tempête qui faisait rage en elle. Les murmures du village, son rêve, et l'angoisse de sa mère se battaient dans son esprit comme des vagues déferlantes sur un rivage acharné. « Mais je sais ce que je ressens, Émile, déclara-t-elle, la voix tremblante. Je sais qu'il y a quelque chose de plus grand à portée de main. Je ne peux pas rester ici à attendre que les choses changent, j'y ai besoin et espérer que des jours meilleurs viendront. Émile hocha la tête, ses traits marqués par un mélange de soutien et de tristesse. Et si ce millionnaire n'était qu'une illusion, Lila? Si demain il disparaît et laisse derrière lui des promesses non tenues? Notre vie ici n'est pas parfaite, mais elle est notre héritage. Ces mots frappaient avec la dureté d'un glaçon, mais ils étaient empreints d'une affection sincère. Lila sentit la chaleur des larmes au coin de ses yeux, mais elle ne pouvait pas céder maintenant. Pas après s'être levée devant la foule. Je dois croire en ce rêve, Émile. Si je ne le fais pas, qui le fera? S'écria-t-elle, sa voix portant une passion brûlante. Imagine une boulangerie, la chaleur du pain frais, le sourire des enfants qui courent vers nous. Je refuse de laisser la peur dicter ma vie. La foule recommença à murmurer, leurs visages se dévisageant entre l'incrédulité et l'inquiétude. Certains hochaient la tête, d'autres semblaient prêts à la condamner. Lila sut qu'elle devait agir. « Si vous me jugez, alors écoutez-moi à nouveau » lança-t-elle avec une assurance inattendue. Ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une chance de faire fleurir ce village, de créer un endroit où l'on se rassemble, où l'on partage, où l'on rit ensemble. Il y eut un silence pesant, comme si le monde entier retenait son souffle. Puis une voix familière s'éleva parmi la foule. C'était Clara, une femme sage dont les mots avaient souvent eu le pouvoir de rassembler la communauté. Lila a raison.
Dans ce monde, on doit parfois saisir les occasions qui se présentent à nous. Pourquoi ne pas laisser une chance à ce rêve? À ce moment-là, un frisson de solidarité parcourut le groupe. Quelques habitants murmurèrent des encouragements, des autres acquiescèrent. Lila se sentit inondée d'une vague d'espoir, mais aussi d'angoisse. Si certains la soutenaient, beaucoup d'autres demeuraient sceptiques. « Et si nous prenons la décision d'essayer ensemble ?» proposa un homme au fond de la place. « Si cela échoue, nous saurons que nous avons tenté. Mais si cela réussit, alors tous ensemble, nous pourrions prospérer. » Les murmures se transformèrent progressivement en discussions animées. Lila chercha le regard d'Émile, le cœur battant. Serait-il à ses côtés dans cette aventure, ou se rangerait-il du côté des doutes? Émile, d'un air pensif, finit par sourire, un sourire qui semblait lui dire que tout irait bien. « Je te soutiendrai, Lila. Ensemble, on peut faire quelque chose de magnifique. » Elle ressentit sa résolution grandir. Peut-être était-ce ce qu'il lui fallait, une main tendue pour balayer les peurs et faire place à des miracles. L'idée d'une boulangerie semblait moins lointaine ce soir-là, comme une étoile brillante dans un ciel obscur. Alors que le crépuscule se mettait à envelopper le village, Lila sut qu'elle n'était plus seule. Elle était entourée, non seulement de doutes, mais aussi de soutien. La magie des rêves s'immisçait doucement dans son cœur. Mais alors, au loin, une silhouette élancée apparut, émergeant de l'ombre. Lila plissa les yeux pour voir un homme s'approcher. Qui était-il et que voulait-il? L'inquiétude creusa une nouvelle vallée dans son cœur. Le millionnaire, Lucas, n'était pas loin. Que révélerait-il cette fois? Lila ne pouvait détacher son regard de l'homme qui s'approchait. Lucas, un visage séduisant, avec une confiance innée, était l'incarnation de tout ce qu'elle avait espéré et redouté. Les murmures de la foule s'élevèrent à nouveau, chacun s'interrogeant sur ses véritables intentions. Pourquoi maintenant? Que voulait-il vraiment? Le millionnaire s'arrêta à quelques pas d'elle, son regard brillant d'une détermination soudaine. Lila, commença-t-il, sa voix ferme, mais emplie d'une douce intonation, j'ai entendu ton discours. Ton aspiration pour ce village m'a touché. Je souhaite t'apporter quelque chose. Un frisson s'empara de Lila. Était-ce une promesse? Une aide inattendue? Les battements de son cœur, mélangés d'excitation et de crainte, martelaient dans sa poitrine. La foule observa attentivement, suspendue à ses lèvres. Je ne veux pas te donner l'argent simplement pour construire une boulangerie, continua Lucas. Je veux investir dans ton rêve. Je crois en l'énergie que tu dégages, en ta passion. Mais sache que cela exigera bien plus que de l'argent. Tu dois être prête à travailler dur, à plonger dans cette aventure sans réserve. Les murmures dans le public se transformèrent en un cumul d'approbation, mais Lila connaissait aussi le poids de cette promesse. Tout cela semblait trop beau pour être vrai. Pourquoi moi? Vous avez tant d'autres projets à réaliser, tant d'autres personnes à aider, interrogea T.L., la voix tremblante, mais pleine d'espoir. Lucas esquissa un sourire. C'est précisément parce que j'ai vu la lumière dans tes yeux. Je sens que tu es prête à te battre pour ce que tu souhaites. Les vrais changements ne se produisent pas dans l'indifférence, ils viennent de ceux qui osent rêver. Lila ne savait plus quoi penser. D'un côté, la voix de la sagesse l'avertissait de la méfiance, de l'autre, celle de la volonté l'encourageait à saisir cette chance. Elle se tourna vers Émile, cherchant un soutien. Et dans ses yeux, elle trouva ce qu'elle espérait, une lueur d'encouragement, un reflet de sa propre détermination. Cela pourrait être notre chance, Lila, murmura Émile, presque imperceptiblement, tout en scrutant le visage de Lucas. Si tu sens que c'est le bon choix, alors fonce. Mais assure-toi de bien comprendre les implications. Je ne suis pas sûr, balbutia T.L., mais tout en prononçant les mots, une ivresse de possibilités l'enveloppait, comme une tendresse dès un nouveau matin. Prends le temps qu'il te faut, répondit Lucas avec calme. Mais sache que cette opportunité ne sera pas éternelle. Je peux te donner le coup de pouce dont tu as besoin, mais la bataille, c'est toi qui la livreras. Choisis le monde que tu souhaites bâtir. Le silence s'établit, et Lila fit un pas en avant, éloignant ses incertitudes. Elle devait faire un choix, et ce choix changerait à jamais le cours de sa vie. Était-ce un pari risqué? Oui, mais chaque rêve l'est. Enfin, inspirant profondément, elle leva la tête, déterminée. Je suis prête à m'engager. Je veux transformer ce village, et je ne le ferai pas seule. À ce moment-là, une vague de murmures enthousiastes balaya la place,
de nombreux visages affichant des expressions d'espoir. Lila se tourna vers ses amis et voisins, sentant l'énergie collective, et son cœur embellissait d'un sentiment de potentiel. Cependant, une voix surgit dans l'ombre, menaçante et sournoise. « Et qui nous dit que tu ne vas pas tout rater ?» C'était le boucher, l'un de ses plus grands détracteurs. Un défi, une mise à l'épreuve. Les sourires se fanèrent un instant et la tension renaquit. Lila, le souffle court, savait qu'elle devait répondre. C'était plus qu'un combat pour un rêve. C'était un combat pour la confiance, pour la résilience et pour la légitimité de son désir. Si je tombe, je me relèverai. Car ce que je le fais pour nous tous, s'écria-t-elle, sa voix vibrant dans le silence. Un murmure d'approbation s'éleva alors à nouveau, mais les doutes persistaient. Dans quel monde vivait-il vraiment, prêt à faire ce premier pas, mais aussi à faire face à ceux qui craignaient le changement? Lucas l'observait, le regard plein d'une mélancolie presque palpable. Que serait la prochaine étape? Au fond d'elle-même, Lila pressentait que la réponse se trouvait à cet endroit précis, où les rêves et les peurs se mêlaient. Mais était-elle vraiment prête à affronter la tempête qui se profilait? Ce serait plus qu'une simple boulangerie, ce serait un combat pour son âme et celle de tout un village. Et à cet instant, une ultime question lui traversa l'esprit. Quel trésor immanquable se cachait derrière chaque sacrifice qu'elle était prête à faire? Lila sentait une chaleur monter en elle, un mélange d'adrénaline et de peur. La foule, d'abord si enjouée, semblait suspendue à chacun de ses mots. Elle pouvait presque entendre leur souffle collectif, se demandant comment elle allait répondre à cette provocation du boucher, cet homme qui ne croyait pas en elle, tout comme d'autres dans le village. « Je ne suis pas ici pour échouer, » affirma-t-elle, sa voix émettant une puissance renouvelée. « Je suis ici pour avancer, pour prouver que nous pouvons changer notre avenir ensemble. » Lucas, debout à ses côtés, s'avança légèrement. « Lila a raison, et je suis prêt à la soutenir. Si nous collaborons, cette boulangerie sera plus qu'un simple commerce. Elle sera un symbole de notre unité, de notre résilience. » Les murmures se transformèrent en une conversation plus animée. Lila pouvait voir que certains commençaient à hocher la tête en signe d'accord, d'autres émettaient encore des doutes, mais le vent tournait en sa faveur. Puis, le boucher brisa le silence avec un rire amer. « Vous pensez vraiment que quelques idées vont changer les choses? Cela fait des années que ce village est à l'abandon. Mais un rêve peut tout changer, rétorqua Lila, ses yeux intemporels plantés dans ceux du boucher. Ne sous-estimez pas la force des rêves. Dites-moi, qu'est-ce qui nous retient de démarrer quelque chose de différent? Nos peurs ou notre passé? À cet instant, une vieille femme, habitante du village depuis des décennies, prit la parole. Lila a raison. Nous avons besoin de changement. Trop longtemps, nous avons laissé notre avenir entre les mains des autres, des gens qui ne comprennent pas notre cœur. Un frisson parcourut la foule, à la fois de surprise et de soulagement. Une première fissure dans la résistance du boucher. Lila réalisa qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Pour la première fois, elle pouvait voir une lueur, un début d'espoir. Le boucher, mal à l'aise, tenta de garder son autorité. D'accord, mais que se passera-t-il si cela échoue, Lila? Vous vous retrouverez avec rien. Une jolie idée, mais des réalités difficiles. Si je tombe, je me relèverai, répéta-t-elle, sa voix plus forte qu'avant. Et si nous échouons, nous le ferons ensemble. Alors, ce ne sera pas un échec, mais un apprentissage. Nous construirons notre avenir brique par brique, comme un pain qui lève et brunit dans le four. Une clameur d'approbation, plus harmonieuse cette fois, se répandit dans la foule. Lila pouvait ressentir l'énergie se revitaliser, comme une vague qui remontait progressivement. Lucas se tourna vers Lila, son regard brillant de fierté. Cette jeune femme à ses côtés devenait plus charismatique à chaque mot qu'elle prononçait. Il savait qu'il avait raison de croire en elle. « Je vais vous aider, » ajouta Lucas, fier de son engagement. Non seulement financièrement. Je vais vous donner accès à des ressources, à des experts qui vous guideront. Mais, Lila, restez inflexible dans vos convictions. Un éclair de gratitude illumina le visage de Lila. Ils avaient changé la dynamique, elle le sentait. Mais une ombre persistait. Le boucher, bien qu'assuré qu'il avait encore sa place, semblait être sur le point de faire un pas en arrière. Très bien. Je vais vous donner une chance, dit-il finalement, la voix moins assurée. Mais je vous avertis, si cela n'avance pas rapidement, je serai là pour le rappeler à tous. Lila sourit. C'est tout ce que je demande, une chance. Elle se tourna vers la foule et ajouta, ses yeux pleins de passion,
ensemble, nous construirons quelque chose dont nous pourrons tous être fiers. Chaque pain que nous sortirons du four sera un symbole de notre unité. Les applaudissements éclatèrent. La réalité était encore loin d'être rose, mais Lila se rendait compte qu'elle avait trouvé sa voie. Non pas seulement pour elle-même, mais pour tout un village. Alors qu'elle se tenait là, entourée de son peuple, une question se posait en elle: quelle sera la première étape pour concrétiser cet avenir rêvé? Et dans le fond de sa tête, une pensée persistait: allait-elle inspirer la véritable transformation qu'elle espérait, ou allait-il lui falloir se battre contre des fantômes du passé? Lila rentra chez elle, le cœur palpitant d'énergie et d'angoisse. La lumière de l'après-midi déclinait, projetant des ombres allongées sur les murs de sa modeste maison. Elle avait réussi à capter l'attention de son village, mais une question lancinante persistait en elle: comment un rêve pouvait-il se transformer en réalité? La maison était silencieuse, le sommeil enveloppant déjà ses parents après une longue journée de travail au champ. Lila s'assit à la table de bois, les yeux perdus dans le vide. Elle se remettait en mémoire le visage du boucher, la manière dont il avait enfin cédé, se montrant ouvert à l'idée de changement. Mais ce qu'il avait dit restait gravé dans son esprit: si cela échoue, je serai là pour le rappeler à tous. Elle savait que les prochains jours seraient décisifs. Son esprit grouillait d'idées pour mobiliser la communauté. Les recettes anciennes, les gestes des hantants, tout cela ne devait pas être oublié. Elle se leva, une décision ferme se dessinant dans son esprit. La première étape serait de réunir les villageois pour une rencontre, un cercle où chacun pourrait partager ses attentes, ses craintes, et ses rêves. Dès le matin suivant, Lila commença à frapper à chaque porte, expliquant sa vision avec passion. Certains l'écoutaient attentivement, d'autres avaient des rictus sceptiques. Mais Lila ne se laissait pas décourager. Ses mots étaient un fil d'espoir tissé avec celui de Lucas, et peu à peu, elle vit des visages se radoucir, des mains se tendre. Le jour de la réunion, le vent chaud portait une odeur de pain fraîchement cuit, un parfum qui ouvrait l'appétit. Lila se tenait devant une assemblée plus nombreuse qu'elle ne l'avait imaginé. Des hommes, des femmes, même des enfants étaient venus. Elle prit une grande inspiration, se rappelant son engagement, puis elle parla avec tout son cœur. Nous devons créer un espace où chacun se sentira libre de partager ses idées. Nous allons faire de cette boulangerie un lieu de rassemblement, un endroit où les histoires se racontent et les craintes se dissipent. Les murmures parcoururent la salle comme un filet électrique. Une vieille dame se leva, des larmes aux yeux, en disant que depuis des années, le village n'avait jamais été aussi uni. Je me souviens du temps où tout le monde se retrouvait autour du fourni. Ces moments-là semblent si loin maintenant. Lila acquiesça, réfléchissant au recueil de recettes, aux secrets de famille qui pouvaient être partagés, aux rituels oubliés qui attendaient d'être réinventés. Ce souffle de nostalgie pouvait devenir une force. Les villageois, à leur tour, ajoutèrent leurs idées, leurs craintes, mais aussi leurs espoirs. Chaque voix était précieuse, chaque passif était une leçon. Cependant, au fond de la salle, elle remarqua le boucher, les bras croisés, l'air toujours dubitatif. Un pas en arrière, toujours là avec ses doutes. Lila sut que la lutte ne ferait que commencer. Elle voulait le convaincre, gagner sa confiance, mais comment la peur pouvait-elle se transformer en espoir pour cet homme qui avait tant à défendre? Après la réunion, un sentiment d'enthousiasme flottait dans l'air. Les villageois discutaient déjà des plans à mettre en place, envisageant des ateliers de cuisine, des équipes pour rénover l'ancienne boulangerie. Lila, le cœur léger, se sentit enfin connectée à quelque chose de plus grand que elle-même. À cette pensée, l'angoisse reprit doucement le dessus. Et si tout cela n'était qu'une chimère éphémère? Elle décida de parler avec le boucher. Il devait comprendre que le changement était possible, que tout le monde avait sa place dans ce projet. Alors qu'elle se dirigeait vers lui, son cœur battait à tout rompre. Elle se demanda si, après tout, il pourrait elle aussi l'écouter comme elle l'avait écouté. Est-ce que sa voix parviendrait à faire vibrer son cœur de ciment? A-t-elle la force nécessaire pour transformer ce scepticisme muet en quelque chose de tangible? Car au fond, Lila savait que le véritable défi commençait maintenant. Lila s'approcha du boucher, sa détermination tremblante mais insistante. Chaque pas semblait lourd, comme si le poids des attentes communautaires pesait sur ses épaules. Elle voulait lui parler, lui exprimer tout ce qu'elle ressentait, mais les mots se coinçaient dans sa gorge. La peur de l'échec, cette même peur qui habitait le boucher, lurquait dans son esprit. « Bonjour, monsieur. » commença-t-elle, mais sa voix se perdit dans un souffle. Le boucher tourna lentement la tête, un regard interrogateur sur le visage. Elle s'efforça de maintenir son regard,
de capter son attention. Je sais que vous avez des doutes sur cette boulangerie, mais je crois vraiment que nous pouvons faire quelque chose de beau ensemble. Il la scruta, cherchant peut-être à comprendre cette jeune fille qui osait défier ses certitudes. Les yeux du boucher, d'habitude impassibles, s'illuminèrent d'une lueur d'intérêt, mais aussi de méfiance. « Et si ça ne marche pas, Lila? Et si nous perdons tout? Et si nous gagnons tout ?» répondit-elle, sa voix soudain plus forte. « Nous avons tous des rêves, des histoires qui méritent d'être entendues. Imaginez un endroit où les enfants rient, où les souvenirs se créent autour du pain et des sourires. Ne voulons-nous pas tous cela? » Un silence chargé de tension s'installa entre eux. Lila ressentait son cœur battre à chaque seconde, une tambour battant de l'espoir contre la peur. Elle savait que les mots pouvaient changer des vies, mais à quel prix? Le boucher semblait tiraillé, la lutte entre son instinct de protection et le désir d'explorer ce nouveau chemin visible dans ses yeux. « Les temps sont durs, murmura-t-il enfin. Cela fait des années que notre village se bat pour survivre. J'ai vu des initiatives échouer, et des gens perdre tout. » La tristesse pesait dans sa voix, une douleur profondément ancrée. « Mais nous pouvons être différents. Nous pouvons apprendre de chaque échec, comme nous apprenons de chaque pain que nous cuisons, poursuivit Lila, avec une passion qui ne faiblissait pas. Si nous ne tentons pas, nous ne saurons jamais ce que nous pourrions accomplir ensemble. » Le boucher baissa les yeux, son esprit visiblement en guerre. Elle s'aperçut qu'il lui était plus accessible ce soir-là, qu'il ne l'avait jamais été. Peut-être était-ce le murmure des villageois derrière elle, ce cri partagé des espoirs qui commençait à résonner même chez lui. « Il y a une ancienne recette de pain, celle que ma mère m'a apprise, confia-t-il timidement. Elle disait que chaque pain raconte une histoire. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Racontez-la, alors, insista Lila, avec une sincérité inébranlable. Partageons-la avec le village. Chaque moment que nous passons ensemble, chaque pain que nous ferons. Cela nous rapprochera davantage. Ne laissons pas les souvenirs s'évanouir. » Il réfléchit, visiblement touché par sa ferveur. Lila avait du mal à croire que cette discussion le mobiliserait. L'expression sombre qui habitait son visage commençait à se transformer, comme le pain qui monte doucement dans le four. « Alors, on peut essayer ?» demanda-t-il enfin, un léger tremblement dans sa voix. « Oui » cria Lila, et un éclat d'espoir illumina son visage. « Nous commencerons avec la recette de votre mère. Nous montrerons à tous que nous avons du potentiel pour réaliser de grandes choses ensemble. » Soudain, il lui fit signe avec un sourire timide. C'était un petit pas pour le boucher, mais un bond de géant pour Lila et tous ceux qui avaient besoin d'un espoir renouvelé. Ensemble, ils pourraient éveiller les cœurs, redonner vie au village. Dès qu'elle se retourna pour annoncer la nouvelle à la communauté, elle sentit l'énergie vibrer autour d'elle, les visages s'illuminant de cette étincelle qui faisait tant défaut. Toutefois, un frisson d'appréhension courait le long de sa colonne vertébrale. Et si, malgré ses efforts, le scepticisme du village était trop profond pour être surmonté? Alors que le soleil se couchait, enveloppant le village dans une lumière dorée, Lila savait que chaque pas qu'elle ferait serait un défi. Mais elle était prête, résolue à faire naître un renouveau dans cette communauté. Jusqu'où cette aventure la porterait-elle? La transformation était en marche, et la suite promettait d'être tout aussi captivante qu'incertaine. Lila se tenait au centre de la place du village, le cœur palpitant d'adrénaline et d'espoir. Le boucher l'observait, un sourire timide sur le visage, tandis qu'elle s'apprêtait à partager leur projet avec les autres villageois. La lumière dorée du soleil couchant semblait danser autour d'eux, une promesse de renouveau. « Mes amis » s'écria Lila, sa voix claire et vibrante rompait le murmure des conversations. « J'ai une nouvelle incroyable à vous annoncer. » Les villageois, attirés par son enthousiasme, se rapprochèrent, curieux. Dans leurs yeux, elle pouvait voir un mélange de peur et d'espoir, une ambiance vacillante entre les deux. Le boucher s'approcha lentement, un peu en retrait derrière elle. « Nous allons ouvrir une boulangerie, dit-elle avec confiance, sa voix résonnant dans l'air. Pas n'importe quelle boulangerie, mais une qui rassemblera nos histoires, nos rêves, et surtout, nos cœurs. » Un léger murmure parcourut la foule. Les visages se déformaient sous le poids du doute. « Comment pouvons-nous faire cela ?» questionna une femme au regard inquiet. « Les temps sont durs, et nous avons déjà tant d'échecs derrière nous. » Lila sentit son cœur se serrer face à cet scepticisme. Elle savait combien il était facile de se laisser submerger par le passé. « Je comprends votre peur, reprit-elle, jouant avec ses mains nerveusement. Mais chaque pain que nous ferons, chaque conversation que nous aurons, nous rapprochera.
Imaginez un endroit où nous pourrons partager nos rires et nos larmes. Ensemble, nous pouvons créer un lieu de vie, un lieu d'espoir. Le boucher se tourna vers elle, son visage affichant une certaine admiration. Si elle pouvait convaincre ses villageois, peut-être que lui aussi pourrait surmonter sa tristesse. La ferveur de Lila semblait toucher ses craintes, comme une lumière sur une route sombre. Cependant, un homme au premier rang, visiblement âgé et fatigué, se leva brusquement. « Lila, tu es pleine d'enthousiasme, mais peux-tu vraiment nous promettre que cela fonctionnera? L'échec peut coûter cher, très cher. » La tension était palpable. Lila ne pouvait ignorer l'émotion dans sa voix, mais elle savait qu'elle devait répondre de façon réfléchie. « Je ne peux pas promettre que nous réussirons à coup sûr, » admit-elle, les mots pesant sur ses lèvres. « Mais je vous promets que si nous ne faisons rien, nos rêves s'éteindront lentement. Nous avons une chance ici de construire quelque chose de beau, et même si cela signifie tomber, nous tomberons ensemble. » Les murmures se turent et un silence lourd s'installa. Lila ferma les yeux un instant, cherchant à l'inspiration. « Je suis prête à me battre pour cela. Ce projet n'est pas qu'un simple rêve pour moi, c'est une promesse envers vous tous. Ne pourrait-on pas ensemble nous donner une unique opportunité? Une seule. » Les villageois échangèrent des regards, luttant entre fatalisme et espoir. Puis, un jeune garçon dans la foule s'avança timidement. « Moi, je veux aider, dit-il d'une voix claire. Je veux apprendre à cuire du pain. » Le boucher sourit à cette initiative, et son regard vacilla entre surprise et fierté. Lila vit l'éclat dans les yeux des autres enfants, et peu à peu, des mains se levèrent dans l'assemblée. « Moi aussi, » s'écria une femme. « Et moi, je peux apporter ma farine. » Un frisson d'espoir circula dans la foule, comme une brise douce balayée par un vent nouveau. Lila ressentit une chaleur grandissante dans son cœur. Ce moment pouvait être le début de quelque chose de magnifique. Alors que l'excitation montait, une pensée le frappa. Le chemin ne serait pas sans entrave, des défis l'attendaient. Mais au détour, elle pourrait découvrir une force en elle qu'elle n'avait jamais imaginée. Lila se retourna vers le boucher, une lueur déterminée dans les yeux. « Alors, est-ce que nous pouvons vraiment commencer cette aventure ?» Il lui rendit son regard. Ce n'était pas juste une question pour lui, mais un appel à une transformation qui pourrait guérir bien plus que des cœurs. Éteint. La lumière du jour déclinait, et avec elle, les craintes du passé commençaient lentement à s'effacer, laissant place à des rêves qui prenaient enfin forme. Pouvait-elle alors bâtir quelque chose d'aussi solide qu'un pain bien cuit? Alors qu'elle se tenait là, entourée d'amis nouvellement trouvés, elle sut instinctivement que le véritable défi allait au-delà de la boulangerie. C'était de rassembler des âmes et de faire fleurir l'espoir dans un village meurtri par le doute. La route vers la transformation venait de commencer. Mais qu'arriverait-il lorsque le village découvrirait le secret que le boucher avait toujours caché? Les jours qui suivirent furent marqués par une effervescence palpable dans le village. Chaque matin, Lila se levait avec le soleil. Elle quittait son modeste foyer, son cœur vibrant à l'idée de ce qui les attendait. Le boucher, fidèle compagnon de cette aventure, s'était engagé à ses côtés et ensemble, ils parcouraient les ruelles, distribuant flyers et expliquant leurs projets aux villageois. Leur enthousiasme était contagieux, mais la route était semée d'embûches. Dans un petit coin du marché, Lila et le boucher organisèrent une réunion pour discuter des détails pratiques de la boulangerie. Ils établirent un plan d'action, comment obtenir les ingrédients, où établir la boutique, et surtout, qui sera responsable de quelle tâche. Le jeune garçon qui avait demandé à apprendre à cuire du pain était devenu un membre actif de l'équipe, apportant avec lui une énergie juvénile qui alimentait cet élan collectif. Cependant, des murmures de scepticisme continuaient de circuler. Que se passera-t-il si nous échouons encore une fois? Se demandait une femme âgée, roulant son fil entre ses doigts. Le boucher, un peu en retrait, écoutait chaque mot, sa propre peur croissant à chaque nouveau doute exprimé. Lila, sentant cette anxiété, prit une profonde inspiration. « Écoutez, je sais que la peur est grande, mais regardez autour de nous. Nous sommes ici, ensemble. Si nous échouons, ce ne sera pas seulement moi ou le boucher qui tombera, ce sera nous tous. Mais si nous réussissons, oh, quel changement cela pourrait apporter dans nos vies. » Une chuchotement parcourut le groupe. Une femme murmura à son voisin, « Peut-être qu'elle a raison. Peut-être qu'il est temps de risquer quelque chose. » Ce soir-là, après une journée d'efforts, Lila rentra chez elle épuisée mais souriante. Elle avait le sentiment que, petit à petit, quelque chose commençait à se former. Le bouleversement qu'elle espérait était peut-être à portée de main. Pourtant,
malgré sa détermination, une question persistait dans son esprit, comment convaincre le village de mettre de côté leur peur et d'embrasser cette nouvelle aventure? Alors qu'elle regardait par la fenêtre, une silhouette familière s'approcha, c'était le boucher. « Lila, as-tu pensé à ce que nous ferons une fois que nous aurons ouvert la boulangerie ?» demanda-t-il, l'angoisse perceptible dans sa voix. Elle se retourna, surprise par la profondeur de sa question. « Oui, nous devrions organiser des événements, des ateliers pour toute la communauté. Enseigner aux enfants à cuisiner, préparer des fêtes ensemble. Nous pourrions créer des liens et renforcer le village. » Il hocha la tête, une étincelle de lumière dans ses yeux. « Et si nous aussi, nous créions un mur des rêves à l'intérieur de la boulangerie? Chacun pourrait y pendre une note avec ses espoirs, ses projets. » Lila sourit. L'idée lui rappelait pourquoi elle se battait si ardemment. Oui. Un lieu pour que chacun puisse s'exprimer, partager et grandir ensemble. Mais alors, chaque bonne idée était canalisée vers un seul point, que ferait-il lorsque le secret du boucher émergeait? Que dirait-il aux villageois? Ce secret, lourd comme un nuage noir, pesait de plus en plus sur ses épaules. Chaque jour, elle voyait son regard se ternir un peu plus sous le poids du passé. Lila savait qu'il devait y avoir un moment, un espace sûr, où il pourrait se décharger de cette souffrance. La nuit tombait, et avec elle, la promesse d'un nouveau jour, d'un nouveau départ. Lila ferma les yeux et murmura une prière silencieuse, que ce chemin soit celui de l'amour et du pardon. Pour nous tous. Ainsi, alors qu'elle se préparait à dormir, une nouvelle détermination naquit en elle. Il était temps de rassembler leurs forces, de ne pas seulement créer une boulangerie, mais de bâtir un sanctuaire. Et si la boulangerie devenait véritablement un symbole des unités pour le village, pourrait-elle aussi contribuer à révéler la véritable histoire du boucher? L'inquiétude grandit, mais elle savait que chaque pas qu'ils feraient ensemble les mènerait vers cette lumière au bout du tunnel. Le lendemain, le village serait témoin d'une nouvelle réunion sous un ciel étoilé. Mais les secrets cachés pouvaient-ils vraiment rester sous silence quand l'ombre du passé s'approchait lentement? Lila se tenait au milieu de la place, le cœur empli d'émotions mêlées. Le jour tant attendu était enfin arrivé, l'inauguration de la boulangerie. Les villagers, mobilisés autour de son rêve, avaient consacré leurs efforts à la préparation. Le parfum du pain chaud se mêlait à l'odeur des fleurs fraîchement cueillies, créant une atmosphère joyeuse. Les enfants couraient, leurs visages illuminés d'excitation. Tout semblait enfin possible. Lila regarda autour d'elle avec une satisfaction grandissante. Les visages familiers, des jeunes aux plus âgés, affichaient des sourires. Même le boucher, qui s'était révélé être son meilleur allié, se tenait à ses côtés, son regard doux. Lila savait que c'était l'aboutissement de leur travail acharné, de leurs paroles échangées, mais surtout, des doutes qu'ils avaient transformés en force collective. Lorsque l'heure de la cérémonie arriva, Lila prit une profonde inspiration. Elle s'avança, le regard brillant, prête à partager son rêve avec ceux qui lui avaient donné la force d'aller de l'avant. « Mes amis, commença-t-elle, la voix éclatante de détermination. Aujourd'hui, nous ne venons pas seulement ouvrir une boulangerie. Nous sommes ici pour ouvrir un espace de convivialité, d'amitié et d'espoir. Souvenez-vous de nos peurs, mais souvenez-vous aussi de notre union. Ensemble, nous avons réussi à surmonter nos doutes. » Le murmure d'approbation qui parcourut la foule lui donnait du courage. À ce moment précis, elle vit le boucher s'avancer vers elle. Il se tenait là, le visage marqué par un mélange d'hésitation et de résolution. « Lila, il y a quelque chose que je dois partager avec vous tous, dit-il avec une voix forte mais tremblotante. Je vous ai caché une partie de ma vie. Je ne suis pas seulement le boucher de ce village. J'ai également pris des décisions qui m'ont éloigné de mes aspirations. C'est ici, avec vous, que je veux redécouvrir ma passion pour la cuisine. Grâce à cette boulangerie, je veux aller de l'avant, mais il est temps que je confronte mes erreurs. » Les murmures dans la foule devinrent un silence attentif. Les visages, empreints d'inquiétude auparavant, se transformèrent en curiosité et compassion. « Je me bats avec ce poids depuis trop longtemps, et je réalise que je ne peux pas continuer sans partager cette histoire. J'y ai besoin de votre aide. Notre village a besoin de guérison, et je me suis longtemps considéré comme un obstacle à cela. » Lila, le cœur battant, sentit une vague d'empathie la traverser. « Merci, monsieur. Merci pour votre honnêteté, pour avoir choisi ce moment pour partager votre vérité. Nous ne pouvons pas avancer sans accepter notre passé. C'est ce qui nous rend forts. » Un applaudissement chaleureux éclata, et Lila vit des larmes aux yeux de plusieurs villageois. Les peurs,
les doutes et les secrets, tout cela se mêlait en un tissu des humanités, leur permettant de construire une communauté solide. Le boucher se tourna vers Lila, et dans ses yeux, elle saisit un message, la rédemption était à portée de main, non seulement pour lui mais pour tous. Les jours passèrent et les villageois s'investirent de plus en plus dans leur boulangerie. Lila invita chacun à partager des histoires, des recettes. Cela devint rapidement un lieu de rencontre où rire et émotion se mêlaient, créant des souvenirs. Finalement, la boulangerie devint un symbole d'espoir et de renaissance. Les enfants jouaient autour d'une grande table en bois, apprenant à pétrir la pâte, tandis que les adultes échangeaient des conseils, des rires et même des recettes anciennes. Les habitants du village revinrent à un mode de vie où le partage était au cœur de chaque action. Les jours de lutte avaient laissé place à des moments de joie, et jamais Lila ne se serait imaginé qu'elle parviendrait à réaliser cette vision. Son cœur, bien qu'ayant connu le désespoir, était maintenant débordant de gratitude, de foi et d'amour. Lila savait que ce n'était que le début. L'aventure avait ouvert la voie à une fusion de tradition et d'innovation, et elle rêvait déjà des prochaines étapes. Elle était prête à faire face à ce que l'avenir lui réservait, main dans la main avec ceux qui l'entouraient, ayant compris que même les rêves les plus fous peuvent prendre vie et s'ils sont nourris par l'engagement et le soutien mutuel. Alors, à la lueur de ce jour magnifique, Lila réalisa pleinement, le chemin vers un avenir serein ne se trace pas seul, mais ensemble, avec courage, persévérance et une pincée de farine. Aujourd'hui, plus que jamais, il était temps de célébrer la magie de la vie. Mais ne vous arrêtez pas là. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller notre communauté. Partagez vos réactions et théories sur cette fin en commentant ci-dessous. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Chaque interaction compte et seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.